Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition matinale. Dans l'actualité au plan national, le président italien Sergio Mattarella est arrivé hier à Abidjan. Il y séjourne dans le cadre d'une visite officielle de 72 heures ici en Côte d'Ivoire. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Sergio Mattarella a été accueilli par le chef de l'État Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des chefs traditionnels. À présent, nous allons nous intéresser au cacao. La tonne de fèves de cacao se négocie sur les marchés à 10 000 $. Le gouvernement ivoirien vient de fixer le prix du cacao à 1 500 francs CFA le kilogramme. Une mesure pour minimiser les effets des cours mondiaux. Pourquoi de telles disparités? C'est ce que nous allons découvrir avec Lanciné Bakayoko. Alors que la tonne de cacao culmine à des niveaux records sur le marché international, en Côte d'Ivoire, qui fournit 45% de la production mondiale de cacao, la rémunération des producteurs est sujette à spéculation. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux, un peu partout. On nous dit par exemple, au Cameroun, en Guinée, ceci, on paye le prix et le marché flambe. Nous souhaiterons, en toute honnêteté, que l'État réagisse. Ce cri du cœur a visiblement été entendu par les autorités de la filière qui ont augmenté le prix Borchamp à 1 500 francs, soit 50% de hausse. Nous vous informons que pour la campagne intermédiaire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1 500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Si l'envolée des coûts de l'or brun, tiré par une offre moins importante qu'anticipée, ne profite pas aux producteurs, c'est en partie en raison du système de vente. Il a fallu que l'on observe une hausse des prix sur les marchés boursiers depuis le premier trimestre de l'année 2024 pour que de nombreuses langues se mettent à critiquer le système stabilisé au profit du système libéralisé parce que, dit-on, le système stabilisé ne répercute pas systématiquement les hausses des prix internationaux sur le prix payé aux producteurs. Mais la vente à terme n'a pas que des inconvénients. Le prix plancher garanti aux producteurs préserve les planteurs de la spéculation tout en donnant de la visibilité aux transformateurs de cacao locaux, ce qui est censé encourager la production de chocolat made in Côte d'Ivoire. En matière de qualité, nous avons fait beaucoup d'efforts. Ce que nous demandons aux chocolatiers, c'est de nous récompenser sur la qualité parce que nous faisons réellement la qualité aujourd'hui. En réalité, les hausses sont incompatibles avec le système de vente anticipée où le prix d'achat du cacao est fixé avant chaque campagne de récolte, une stratégie sanctuarisée par le décret du 17 octobre 2012 est pensée pour protéger les cacaoculteurs des aléas du marché mondial. Depuis qu'il y a eu la libéralisation, nous n'avons jamais vu ce prix de 1 500 francs en Côte d'Ivoire ici. Et aujourd'hui, les prix flambent, les prix aussi peuvent chuter. Donc ça peut flamber dans la semaine, ça peut chuter dans la semaine. Nous devons nous contenter de ce que nos autorités ont fait pour nous. Problème, la multiplication des phénomènes de fortes pluies causés par le dérèglement climatique provoque un amenuisement du nombre de fèves produites en Côte d'Ivoire et complique les estimations de volume d'une campagne à une autre. Or, c'est sur la base de ces estimations qu'est vendu le cacao ivoirien sur le marché mondial avant le début de la campagne de récolte. Il y a des requins qui sont dans cette affaire, qui vont abuser de nos parents et qui, dans le cadre des intermédiaires, font que ce n'est pas le prix qui est fixé auquel on achète le cacao. Avec 80% de ces fèves commercialisées 6 à 12 mois avant leur récolte, la Côte d'Ivoire ne peut rehausser ses tarifs pour coller à la flambée du cours. Ainsi, les prix d'achat Borchamp, des 20% du volume restant mis en vente durant la récolte, demeurent relativement proches du prix plancher tout au long de la campagne, mais cette fois, ils ont été fortement majorés. Les paysans sont heureux. Il faut reconnaître que c'est le prix record de l'histoire du cacao que nous avons enregistré aujourd'hui. Et c'est toute une fierté pour nous. On a vécu plusieurs systèmes.
Jusqu'à un moment, on a vendu cacao en Côte d'Ivoire à 400 francs. Mais aujourd'hui, les producteurs qui ont entendu 1500 aujourd'hui, je n'ai jamais vu dans la filière café-cacao. Malgré tout, entre la libéralisation et la stabilisation, certains experts préconisent un système hybride. Le système hybride consiste à compléter les insuffisances de chaque système, parce que l'un ou l'autre a des insuffisances et des avantages. Dans la libéralisation, les difficultés sont que les producteurs sont livrés à la fluctuation incessante des prix. Donc il y a un risque de prix. Ça, c'est les inconvénients dans la libéralisation. Dans le système de garantie, de stabilisation, le prix, il est garanti, il est stabilisé. Sauf que quand il y a les envolées comme ce qu'on connaît actuellement, le producteur ne bénéficie pas directement de ces envolées des prix et ça fait des frustrations. Mais le prix de la fève ne représente qu'une partie du coût final des produits chocolatés que l'on achète en magasin. Et les grands industriels du chocolat savent acheter pour se couvrir contre la spéculation. Pour les PME ou les artisans, ça sera sans doute plus dur à gérer. Et pour les paysans producteurs, tous ne sont pas logés à la même enseigne. Dans l'actualité internationale au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment hier. Il devient ainsi le 5e président du pays. Quelques heures après son investiture, le nouveau président sénégalais a nommé par décret Ousmane Sonko comme Premier ministre. L'information a été donnée hier à la télévision nationale sénégalaise par le secrétaire général de la présidence. Ousmane Sonko a annoncé la formation dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement. Au Gabon, le dialogue national s'est ouvert hier. La cérémonie s'est déroulée au Palais des Sports. C'était en présence du président de la transition et du président centrafricain. Dans son discours, le général Brice Oligui Nguema a promis de transformer en texte de loi les recommandations du dialogue. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de votre attention et l'information revient dans 30 minutes.